Bienvenue à tous et toutes. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Odile Herbach, la fondatrice de Vapodil depuis bientôt 18 ans. Aujourd'hui, je vais être actrice avec un accessoire et un complément de la solution Vapodil, en particulier le balai alu, qui est un complément au quotidien, mais pas que. Parce que Vapodil est une solution complète de toutes les tâches de propreté et pas seulement un décapeur occasionnel. Je fais exprès pour un petit peu bien planter le décor. Oui, nous allons faire cette présentation et tous les usages possibles du balai en complément des usages du Vapodil. Nous serons évidemment à votre disposition en deuxième partie de ce VapoLive pour répondre à toutes les questions sur les différents usages de Vapodil si des questions se présentent. Je suis accompagnée par Diane, qui est une collaboratrice du bureau. Donc, nos bureaux sont à côté de Strasbourg. Et Diane est l'animatrice préférée de beaucoup de personnes ici connectées de nos VapoLive. Et puis, je serai filmée par une autre collaboratrice du bureau. Et Nelly, qui est une de nos conseillères dans le nord de la France, sera aussi actrice à un moment donné de la démonstration. Mais je laisse maintenant réguler et présenter, ordonnancer ce VapoLive par Diane. À toi, Diane. C'est parti. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce VapoLive spécial avec une thématique bien particulière aujourd'hui. Vous nous l'avez demandé à maintes reprises, vraiment beaucoup de fois, surtout ces derniers temps. On en parle très souvent et aujourd'hui, on va vous montrer en direct le kit balai télescopique. Alors, je sais qu'il y a des personnes ici qui sont intéressées pour s'offrir Vapodil. Aujourd'hui, on ne va pas montrer le Vapodil, la vapeur sèche en direct. Aujourd'hui, on va vous montrer un des compléments qui est pour moi l'accessoire obligatoire, l'accessoire indispensable à avoir chez soi, à la maison, au bureau et partout, en fait, en crèche, même chez les professionnels. Donc, notre fameux kit balai télescopique, moi, j'ai 3 utilisations préférées pour le kit balai télescopique. Sa fonction de dépoussiérage, parce qu'avec 3 chats à la maison, imaginez bien que du poil, j'en ai et je déteste passer l'aspirateur. Ça reste entre nous. La fonction aussi nettoyage, passage entre 2 passages du Vapodil, parce que pour certains, vous me connaissez, j'aime beaucoup cuisiner, je suis un petit cochon en cuisine, donc ça me permet de faire un nettoyage rapide tous les jours et éviter d'avoir de la nourriture au sol. Et puis, la 3e version, c'est forcément faire les vitres. Rapidement, surtout quand à la base, on n'aime pas faire les vitres. Ça, c'est génial. Et j'ai un petit, entre parenthèses, une 4e utilisation, en fonction des dépoussiérage, mais aussi pour attraper les araignées et les faire filer, parce qu'elles aiment bien se mettre sur la base du balai, elles s'accrochent bien et on peut ensuite les poser délicatement à l'extérieur. Donc ça, c'est utilisation spéciale, qu'on ne montrera pas en direct, du coup, ça non, ne comptez pas sur moi là-dessus, mais vous visualisez le concept. On va passer aux choses sérieuses. Maintenant, nous allons rejoindre Madame Herbach. Je vais déjà vous montrer effectivement ce qu'on appelle chez nous ce balai alu, qui est hyper léger. Je n'ai pas beaucoup de force dans les bras, mais j'arrive à tenir avec 2 doigts. C'est un alu professionnel hyper léger et c'est un super accompagnateur de la solution Vapodil au quotidien et nettoyage. Alors, ce balai, quand il vous est livré, il en deux parties. Vous avez la base et vous avez le manche. Bon. Alors, il faut le mettre dans son ergot pour qu'il soit bien fixé. Et ce balai, vous connaissez, vous savez que mon dada, c'est l'ergonomie. En posture qu'il m'a dit, c'est de le mettre au niveau du nez. Normalement, comme on est tous bien foutus, on a le nez au milieu du visage. Ça tombe bien, le balai, vous le réglez, tête droite au milieu du visage, et mes pieds sont sur la base du balai. Voilà le réglage idéal. Pour le régler, vous avez deux endroits pour défaire votre balai. Donc, vous jouez sur les 2 endroits et ensuite, vous le vissez jusqu'à ce qu'il soit bloqué à hauteur de votre nez. OK ? Maintenant, le kit balai, il a 3 microfibres. La première que je vais vous montrer, c'est la microfibre dépoussiérante. C'est la moumoute à sec. C'est la seule microfibre dans notre solution que vous ne mouillez pas. Vous pouvez la laver en machine comme toutes les autres,
mais pour la travailler, vous ne la mouillez pas. La logique cartésienne voudrait que je monte le balai dans le même sens du trapèze. Vous voyez? Eh bien non. Chez Vapodil, on ne fait pas comme les autres, on le met à l'envers. On lui laisse ce que j'appelle les oreilles ouvertes. Pourquoi? Le fait d'avoir ces oreilles ouvertes, ça va me permettre d'aller contre les plaintes, contre les meubles, sans les cogner, donc sans les abîmer. Tout à l'heure, quand je l'enlèverai, je vous montrerai l'autre intérêt de mettre le balai avec ses oreilles ouvertes, parce que je vais bien dans les coins. Maintenant, on va faire comme ça se passe dans la vraie vie. On est dans nos bureaux et nous avons déjeuné. On est au bureau et c'est exactement... moi, j'aime pas les miettes. On vient d'envoyer ce balai, il se promène, il fait des vies. Il est pas là. Vous le laissez, regardez. Alors, j'arrive au niveau du son. Attendez, je recoupe au niveau du son. Je vais faire les commentaires. Ah, la technique, hein, la technique, la technologie, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, Odile, elle est en train de nous montrer, hop, je vais me remettre dessus. Voilà. Donc là, c'est notre bureau. On a mangé comme des petits cochons. Vous voyez qu'on a plein de miettes au sol et le balai, ça va nous permettre justement de ramasser ces miettes, de les mettre tout ensemble. Vous voyez, au niveau ergonomie, Odile fait des grands gestes. Et derrière, une fois que toutes nos graines sont ramassées, on va pouvoir passer notre petit aspirateur à main. Là, on est repassé, voilà. Et alors, surtout, très important, ce que vous faites derrière, c'est passer tout simplement votre aspirateur sur la moumoute. Moi, j'appelle ça la moumoute, hein, le meuble dépoussiérant. Et comme ça vous permet de la garder clean et puis de la réutiliser. Moi, je ne la fais pas tourner tous les 2 jours. Hein. Au niveau de réglage de la hauteur, elle se règle au niveau de votre nez. Donc, au niveau du balai, ça coulisse en fait. Tout simplement, vous voyez, Odile, elle tourne le manche du balai. Et vous allez pouvoir obtenir une grande hauteur, atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur. Donc voilà, Odile me retire mes araignées, ça c'est très bien. Et vous voyez que ça reste très facile, on peut le tenir à un bras parce qu'il est vraiment léger, très très léger. Et ensuite, on se le remet à la bonne hauteur. Et pour retirer notre moumoute, on va mettre nos pieds sur les 2 pointes de la microfibre. On tire la base, je refixe au milieu et je prends. Et comme ça, pas besoin de se pencher, pas besoin de se baisser. On garde une posture qui est excellente. Excusez-moi, pour bloquer le balai en bas, le balai, quand on le met en hauteur, on veut bloquer la base. Oui, vous avez un petit loquet. Je vais vous montrer tout à l'heure. D'accord, merci. Je vais prendre la base et puis je vous montrerai vraiment très proche de l'écran pour qu'on voit mieux. Alors ensuite, on va accompagner Odile dans notre cuisine. Alors ça, c'est notre Vapotruck. C'est notre cuisine de bureau et on va utiliser le mop de lavage que l'on passe sous l'eau. Alors, eau chaude de préférence. Moi, je préfère quand c'est de l'eau chaude. Vous voyez la manière de le replier sur lui-même pour ensuite bien l'essorer. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau qui coule encore de votre mop. Et derrière, on va pouvoir le refixer. Donc là, même chose, c'est les pointes de la base à l'inverse des pointes de la mop. Ça, c'est le même concept. Hein. On garde ce principe-là parce que même chose, quand on va faire notre nettoyage, on peut cogner dans les meubles sans les abîmer. Ça nous permet aussi, quand on a une tache au sol, là, on doit avoir un petit bout de chocolat qui est incrusté, on peut mettre son pied sur le côté de la mop et comme ça, on va pouvoir faire des petits mouvements sans se baisser, sans aller ramasser notre morceau de chocolat, sans retirer la tache en devant se baisser ou autre. On va pouvoir le faire facilement juste avec le bout du pied. On garde le même principe d'ergonomie, même avec le balai télescopique. Ça, c'est très important. On garde l'ergonomie. Diane, c'est moi. Est-ce que je peux mettre un peu de produit sur ma mop? Oh,
Véronique, j'arrive tout de suite. Tu veux mettre du produit? Je vois tout le monde, je vois toutes les têtes qui ont fait « Ah !» Elle va se mettre à hurler. C'est une bonne question. Non, pas de produit, zéro. Que de l'eau, c'est comme le Vapodil. Je travaille uniquement avec de l'eau. Alors, pourquoi? Parce qu'effectivement, quand je nettoie le sol avec le balai et le mop bleu, en dehors du fait que nos microfibres, il ne faut jamais mettre de produits lavant. Le seul produit qui supporte, c'est la lessive et que la lessive. Tous les autres produits, vous nous oubliez, vous ne mettez jamais aucun autre produit et surtout pas de vinaigre blanc, ni huile essentielle, ni tout ce que vous voulez. Vous ne mettez aucun produit sur nos microfibres. Ce que je viens de faire fonctionne parfaitement bien et mon sol est parfaitement propre, même désinfecté par l'action mécanique d'avoir essuyé, voire mini-frotté, parce que j'ai passé préalable. Tous les samedis, nos sols sont nettoyés avec Vapodil. Du fait que tous les samedis, les sols sont nettoyés par Vapodil, ils sont désinfectés et il n'y a plus aucun résidu de produit. Tous les produits lavants contiennent de l'huile de paraffine. Cette huile de paraffine colle et d'ailleurs vous génère des traces beaucoup plus rapidement. Donc, en cours de semaine, un passage microfibre bleue juste humide suffit largement. Ici, on a des sols en PVC, mais je fais exactement la même chose sur les parquets et les autres carrelages. Ça, Nelly va nous le montrer. Okay. Je vais vous montrer maintenant comment on nettoie les vitres avec Vapodil et comment on combine effectivement la base du balai alu pour essuyer rapidement une baie vitrée. Par rapport à la question du loquet de blocage, quand vous bossez au sol, quand vous travaillez au sol, vous laissez toujours les loquets débloqués. Il faut que votre balai soit articulé, travaille en 8. Il y a un seul moment où je vous conseille de bloquer le loquet, c'est quand vous allez nettoyer les plafonds. Et d'ailleurs, du coup, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, pour bloquer le loquet, vous avez ici un petit loquet, à mon sens, on le voit. C'est bon? Vous avez ce petit loquet qui bloque l'axe. Donc là, du coup, il est bloqué sur l'horizontale, il ne travaille plus. Pardon. Oui, on lag un tout petit peu. Donc, l'image met toujours quelques secondes à s'afficher. Là, c'est bon en direct. Donc, le loquet dont on parle, c'est celui-là. Dans 99% du temps, il est relâché. Vous travaillez relâché. Au moment où vous avez à faire les plafonds, vous le bloquez comme ça. Et pour laver les plafonds, vous tirez comme ça. Alors, moi, j'ai un plafond qui sont des dalles isolantes, donc ça glisse moins bien. Si vous avez les effets en plus, elles sont effectivement collantes. Mais si je fais ça sur la partie, sur ma lampe, voilà comment je lave, par exemple, un plafond qui serait peint ou des luminaires comme c'est ici. Okay. Sur l'autre partie, ça ne marche pas parce que c'est rugueux. Je vous montre tout de suite comment vous allez nettoyer, parce que souvent on se dit que pour aller laver des murs ou des vérandas ou des choses en hauteur, le réflexe serait de le faire comme ça. Alors, il faut déjà être très agile pour arriver à tenir la base à la verticale ou à l'horizontale. Ce que je vous conseille de faire, vous laissez le loquet souple et vous travaillez, attendez, il y a une tache de mouche là, vous travaillez de cette manière-là. On achète tous et toutes des peintures lessivables et des papiers peints lessivables pour les cuisines. Mais entre nous, qui les lessive? Vous voyez là, avec des éponges et des produits qui coulent le long du bras. Sincèrement, moi, je l'ai fait une fois dans ma vie et plus jamais. Alors que j'achetais toujours du papier peint et des peintures lessivables. Et ben, ici, d'ailleurs, lessivable ou pas, je peux parfaitement passer avec mon mop humide sur mes murs. Mais je travaille, voilà, la verticale. Et là, vous n'avez absolument pas du tout besoin de vous préoccuper du loquet. Le seul moment où vous vous préoccupez du loquet, c'est quand vous nettoyez les plafonds. Je laisse commenter là. Alors moi, ce qui est important, c'est aussi la posture. C'est là que vous avez vu, Odile, au niveau de la posture, ses bras ne se sont jamais levés plus haut que ça. Elle est restée vraiment toujours en bas. C'est vraiment très, très important pour protéger le dos. Donc, dès que vous allez monter plus haut que ça, c'est un poids qui va aller directement sur votre dos et c'est du poids mort. C'est pas, je vous le répète à chaque fois, c'est pas un joli poids de muscu pour
pour se faire une jolie silhouette, pas du tout. C'est quelque chose qui est sur votre dos, même sur un balai qui est très léger comme ça. Si vous mettez ici, vous allez vous faire mal. Alors, je l'éteins les vitres parce qu'il y en a qui découvrent. Donc, je vais quand même montrer comment on nettoie une vitre complète. Quand on parle de vitre, souvent, les personnes pensent juste à la partie vitrée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un travail approfondi, mais vite fait et bien fait. Et ce qui est important pour moi aussi, c'est le cadre. Et d'ailleurs, ça tombe bien. On a eu du sable là, ou de la pollution, je ne sais pas ce que c'est, sur la vitre. Vous voyez, comment je vais enlever cette poussière qui est dans les rainures? Eh ben, je passe en vapeur avec mon sprayeur. Et là, par exemple, j'utilise ce fameux nouveau gant double face avec la face microfibre plastique essuie. Et avec la partie cristal, je pourrais faire la finition, mais je vous le ferai avec un autre moyen. Et vous avez aussi ici, bon, chez nous, pardon, comme c'est nettoyé avec Vapodil, la saleté ne s'installe beaucoup moins vite, mais je peux aussi, en un temps de quoi, voilà, mes rainures de vitre, vite fait, bien fait, et la saleté, je l'ai dans le gant. Je n'ai pas besoin d'éponge, je n'ai pas de produit qui dégouline et c'est nickel. Maintenant, on va faire la partie vitrée. Donc, je dis, on va refermer, c'est plus facile. Donc, pour la partie vitrée, je me suis monté la microfibre orange sur ma grande brosse et vapeur, j'essuie. Vapeur, j'essuie. Je ne peux pas voir ça. Si vous entendez la vapeur comme ça, vous faites du décapage, vous ne faites pas du nettoyage. Et la saleté, s'il y a de la saleté sur la vitre, vous allez l'étaler. Donc, c'est vapeur, j'essuie, vapeur, j'essuie, vapeur, j'essuie. Et je peux passer sur les cadres. Si vous avez des fenêtres en hauteur, vous y rajoutez 1, 2 ou 3 rallonges. Pour les personnes qui ont des grandes hauteurs, vous pouvez acheter une 3e rallonge. La vapeur est encore efficace au bout de 3 rallonges. Alors, pour essuyer cette vitre, j'ai 2 possibilités. Si j'ai le nouveau gant duo, je peux essuyer comme ça, ou je peux essuyer à la main avec votre microfibre cristal bleu. Bien sûr, ça va aller, mais je vais mettre un moment et puis là-haut, je ne suis pas assez grand, je ne peux pas y arriver. Ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser ma base du balai. Donc, sur la base du balai, je laisse toujours la microfibre dépoussiérante et je l'enveloppe. Vous avez vu, vous avez fait le vergot là. Vous les mettez au bout et vous les enveloppez en mettant simplement le doigt dans le petit trou. Hop, ça tient tout seul. Et puis, du coup, j'ai, regardez voir, 1, 2, 3, 4 mains. Ta, 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 ta. Et du coup, je vais essuyer 4 fois plus vite. Ta. Et je peux même laisser des gouttelettes, puisque comme je n'ai plus de produits gras, parce que tous les produits d'avant ont de l'huile de paraffine, comme je n'ai plus d'huile de paraffine sur ma vitre, je peux même mettre mes doigts, là, ma vingtaine de doigts sur la vitre, où je n'ai pas de traces. Je fais un essuyage aller-retour sur ma vitre avec cette tablette et j'ai un résultat en un temps record. Donc, idem sur tous les miroirs, les placards lisses, toute matière, qu'elle soit en miroir, en PVC, en bois, en tout matériau que vous pouvez imaginer, parois de douche, carrelage mural, absolument tout. Et si effectivement j'ai à faire ça sur une véranda ou des Velux et autres, eh ben, je me mets ce système-là au bout du balai. Moi, je mesure à peu près 1,67 m. Avec le balai, je vais à 4,50 m. Et hop, je fais ça. Et moi, j'ai un endroit chez moi où je ne peux pas accéder à l'extérieur. J'ai des fenêtres à l'extérieur, donc je peux aussi essuyer
en restant au bord de ma fenêtre ou de mon balcon et je peux laver mes fenêtres et les essuyer avec ce système-là. Voilà déjà pas mal d'usages de ce balai avec la tablette. On va laisser Nelly. On va aller se balader exactement. Merci beaucoup. Alors, là, vous avez déjà vu plein d'utilisations de notre kit balai. J'ai des demandes. Mais bien, tu vas nous donner quand le code? Bientôt, bientôt. Patience, ça arrive. Alors, on va aller se balader chez Nelly. Je vais vous le donner dans un petit moment. Ne vous inquiétez pas, pas tout à la fin, mais dans un petit moment. Ça, c'est pour vérifier que vous suiviez bien. Alors, que je trouve Nelly. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Je ne trouve plus Nelly. Alors, affichage, galerie. Elle est là, ça y est, je la vois faire coucou. Ah, bah c'est facile, elle avait un t-shirt Vapodil. Voilà. Nelly, ça y est, tu es en évidence. Il faut que tu réactives le son. Voilà. Ok, ça c'est bon aussi. Merci. Bonjour à toutes et à toutes. Effectivement, je m'appelle Nelly Noël et ça fait déjà 5 ans que j'utilise avec grand bonheur Vapodil. Alors, aujourd'hui, je suis conseillère et fière d'être conseillère pour pouvoir diffuser Vapodil un maximum. Et là, aujourd'hui, on va vous parler du balai. Alors, je vais vous révéler un petit secret. Quand je me suis acheté Vapodil, j'ai boudé le balai. Au début, je ne l'utilisais pas. Jusqu'au moment où je me suis décidée quand même de dire, bon, si ce balai, il est là, c'est qu'il doit vraiment bien travailler. Alors, j'ai décidé de l'utiliser. Et bien maintenant, je vous avoue que tous les jours, je sors mon mop de dépoussiérage avec mon balai pour éviter d'aller chercher mon aspirateur au premier. Et comme je suis comme Diane, quand je fais la cuisine, je joue au petit cochon, eh bien, j'utilise la mop de lavage pour nettoyer ma cuisine et elle reste propre ainsi tout le temps, tous les jours. Donc, merci Vapodil. Donc, aujourd'hui, je vous ai pris l'ancienne mop beige clair de façon à ce que vous voyez bien la poussière qu'il peut y avoir chez moi. Voilà. Donc, on va procéder au nettoyage de marches dans les escaliers. Donc, effectivement, je mets le balai à l'inverse du biseau sur la mop de dépoussiérage et je vais faire comme Odile, mettre le balai à la hauteur de mon nez pour éviter bien sûr de me faire mal au dos. Donc pour faire les marches, moi j'aime bien, en fait je bloque le loquet et je peux aller, alors non, pour le dessus des marches, c'est vrai que là quand les marches sont plus grandes, on débloque et vous voyez, je suis droite. Et je peux nettoyer mon escalier sans problème. Et j'aime bien le bloquer pour aller faire le nez de marche. Ouais. Et ensuite, eh bien, cet escalier, comme c'est de la peinture sur un béton, eh bien, cet escalier, il sera nettoyé avec la mop de lavage que Odile vous a montré tout à l'heure. Donc, voilà pour l'escalier. Et maintenant, je vais laisser Diane reprendre la parole de façon à ce qu'on puisse monter au premier étage pour vous montrer une autre utilisation dans une chambre. Voilà. Ça marche. Je reprends l'antenne 2 secondes. Alors, j'avais quelques commentaires tout à l'heure. J'ai Karine qui disait que c'est aussi génial pour les cuisines laquées. Oui, je pense oui, c'est top. C'est en fait, génial. Les meubles laqués, vous les lavez exactement comme j'ai lavé la vitre. Vous dégraissez avec le Vapodil et vous essuyez avec la tablette et le mop et le cristal. C'est brillant comme les vitres. Et franchement, ce n'est plus un problème d'avoir des meubles, des cuisines laquées. C'est vraiment facile. Et au quotidien, comme le disait, je crois, Madame Petit tout à l'heure, vous prenez un cristal, si vous avez des traces de doigts après avoir cuisiné et autres, vous prenez un cristal ou le gant double cristal, c'est du gras, vous enlevez d'abord avec la partie plus épaisse, la microfibre épaisse, vous tournez le gant et vous essuyez ensuite avec la partie cristal. Franchement, même en entretien au quotidien, juste avec de l'eau, jamais de produit. Ceux qui ont… c'est vrai qu'il faut désencoder vos habitudes. On se dit, il y a du gras, donc il faut mettre du produit. Et surtout pas le produit vaisselle, c'est ce qu'il y a de plus gras. Vous ne mettez que de l'eau chaude et je vous promets qu'une fois que tout a été repassé, a été dégraissé avec Vapodil chez vous, au quotidien, juste avec de l'eau et nos microfibres, c'est absolument génial et tout reste. L'entretien, du coup, vous le répartissez
durant la semaine et il n'y a plus de nettoyage de corvée de la semaine ou mensuelle et des choses comme ça parce que vous répartissez ces gestes de nettoyage simplement avec les microfibres et l'eau. Et pareil, Virginie nous fait la remarque parce qu'elle a déjà équipé des professionnels avec des cuisines qui sont totalement en inox. Là, c'est magique. Ça, c'est magique. Une fois qu'on leur montre ça, c'est terminé. Ils ne repassent plus à autre chose pour faire briller sa cuisine après un nettoyage Vapodil, les hôtes, etc. Tout ça sans aucun produit. C'est absolument phénoménal. Si vous avez des portes d'ascenseur en inox ou des miroirs, c'est même process. Et avec Vapodil, c'est pas compliqué. Une fois qu'on a compris 3-4 astuces, le bon sens fait que vous avez toujours les mêmes accessoires et les mêmes gestes pour toute surface lisse, brillante. C'est copier-coller de ce que je viens de vous montrer sur la vitre. Nous voilà avec… Alors, Nelly est prête. Je peux reprendre la parole. Voilà, ça y est, Nelly, tu es à l'écran. Merci. Donc voilà, on est arrivé dans la chambre. Ici, j'ai des plates. Donc, j'ai bloqué la base du balai et je mets la base sur la plainte et je peux essuyer comme ceci la poussière et aller dans ce petit coin où l'aspirateur ne peut pas passer. Et maintenant, je vais procéder au nettoyage du sol. Donc, je débloque le loquet pour que la tablette tourne. Et là, c'est un carrelage imitation parquet, mais ça serait exactement la même chose sur du parquet. Je peux faire des vitres de façon à récupérer la poussière qui peut s'y promener. Et hier, j'ai passé l'aspirateur. Et bien souvent, on se dit quand l'aspirateur est passé, eh bien, c'est propre sous le lit. Eh bien, on va faire un petit essai, voir ce qui reste sous le lit après le passage de l'aspirateur. Donc là, bien sûr, je suis obligée de me baisser. C'est à peu près les seules fois où il faut se baisser. Voilà, je passe sous le lit et je sors. Et là, vous pouvez voir les petites moumoutes. Voilà, vous pouvez voir de la saleté, des cheveux qui sont sur la petite moumoute. Voyez qu'elle a très bien fait son travail, des cheveux, pour récupérer toutes ces poussières que l'aspirateur n'a pas récupérées. Voilà, donc c'est toujours génial d'utiliser ce balai magique. Alors, j'ai vu, Nelly, que tu as une hauteur de lit où un balai d'aspirateur passerait, mais on a souvent, et moi j'ai le cas, j'ai un meuble et un lit où la hauteur du balai d'aspirateur ne passe pas. La seule manière d'aller chercher la poussière sans déplacer le meuble, c'est de… Merci. C'est exactement ce que fait Nelly. À plat, ça mesure à peu près 2,5 cm. Et vous allez du coup sous des meubles avec des pieds tout petits et sans être obligé d'aller les déplacer. Le cas échéant, vous passez préalablement un coup de Vapodil sur les côtés du meuble pour chasser la poussière et les moumoutes qui seraient vraiment au fond contre le mur ou un peu plus loin autour des pieds. Et ensuite, vous allez chercher tout ce que vous avez déplacé avec la base du balai à plat comme l'a montré Nelly et c'est génial, quoi. Et donc, il n'y a aucune poussière qui nous échappe grâce à ce système et sans que ce soit une contrainte. C'est hyper facile et hyper rapide. Sans fatigue du tout. Et voilà. Sans forcer sur le manche pour pouvoir récupérer les saletés. Bon. Donc voilà, maintenant, je vous dis, dans quelques minutes, on va redescendre pour aller dehors et voir une autre utilisation du balai magique. Ça marche, merci beaucoup Nelly. Alors, une autre utilisation aussi, et ce n'est pas forcément dans un terme de ménage, mais les propriétaires de chats et de chiens vont bien me comprendre, c'est l'utilisation du balai sous le lit, sous les meubles ou n'importe quoi pour aller récupérer les jouets. Et ça, au quotidien, c'est juste magique parce que généralement, moi, je suis obligée de bouger le canapé et on trouve, c'est une mine d'or en dessous. Donc, pour récupérer un jouet qui est caché, c'est juste royal. Ça marche aussi pour les enfants et les petits-enfants qui jouettent les Lego en dessous. Je vois des personnes qui font oui de la tête. Ça fonctionne bien, le balai, pour ça. Alors, donc, Nelly est dans son jardin. Voilà. Le Vapodil est très utile aussi pour plein de choses à nettoyer dans le jardin. Et en complément, le balai va beaucoup vous aider et vous simplifier la vie et gagner du temps. Vas-y, Nelly.
Alors, moi, je vous montre aussi une autre méthode si on n'a pas le petit aspirateur manuel. Effectivement, pour enlever toutes les petites poussières, les petites moumoutes, ou on le fait à la main, comme ceci, en étant dehors ou au-dessus d'une poubelle dans un appartement. Mais sinon, avec une brosse à chien dent, il est tout à fait possible de nettoyer très vite cette petite mop de dépoussiérage qui retrouve son effet de neuf, comme si elle était toute propre. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer effectivement une autre possibilité du balai magique. Donc, je défais la petite mop de dépoussiérage et je vais y mettre la mop de lavage, toujours à l'inverse du biseau. Donc, ici, j'ai pris le Vapodil, j'ai monté 2 rallonges sur lesquelles, bien sûr, j'ai mis du liquide vaisselle sur les joints toriques et je vais vous montrer comment je peux utiliser le balai magique également. Ici, vous voyez, il y a de la saleté sur le carrelage. Donc, je chauffe le carrelage. J'essuie ensuite, je caresse le carrelage pour enlever la saleté. Et au lieu de rester dans ce cracra, eh bien, j'ai mon balai magique de l'autre main et je vais pouvoir nettoyer, essuyer et voir où j'en suis pour continuer. Je passe le Vapodil, j'essuie, j'ai du blanc. Quand on fait les joints de carrelage intérieur ou extérieur, c'est exactement pareil. Vous faites les joints avec la petite brosse, ben voilà. Et donc, au fur et à mesure, vous accompagnez et vous épongez avec le balai. Ouais. Voilà, vous voyez comment elle chasse la saleté dans les joints. Et la méthode sans Vapodil, on est à 4 pattes avec une brosse, quoi. Hein. Vous voyez déjà là, un peu le… Et là, moi, je suis toute droite, hein, je ne passe pas, voilà. Et là, pareil, pour éviter de marcher dans l'eau, eh bien, on essuie le joint au fur et à mesure. On absorbe, ouais. On va pouvoir absorber l'eau et le carrelage est tout de suite propre. Et aussi, avec cette restriction d'eau, vous voyez, un carrelage comme ça, c'est 45 secondes pour le nettoyer avec le Vapodil. Donc, génial et pratiquement super, tu fais bien de le dire. Tous mes rendez-vous, on me parle d'eau. Et encore hier, on me dit, mais attendez, mais tout le monde devrait aujourd'hui on devrait imposer que tout le monde nettoie au Vapodil parce que 1 heure de ménage Vapodil égale 1 litre d'eau. Est-ce que quelqu'un sait combien d'eau vous consommez en faisant 1 heure de ménage, méthode produit, hein, quel qu'il soit, bio ou pas? En sachant que moi, je ne vous ai pas cru la première fois quand vous m'avez dit ça, je n'ai pas cru au deal. Vraiment. Et moi, j'ai observé et l'INSEE le confirme. Oui. Une centaine de litres 30 à 50 litres. Alors, ceux qui vont avec des grands jets d'eau et qui, dans la douche, par exemple, allument 5 fois le pommeau de douche, ils peuvent aller jusqu'à 100 litres. Mais la moyenne, c'est 30 à 50 litres. Donc, ce n'est pas un facteur 2, hein, c'est un facteur 30 à 50. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est un enjeu. Il faut bien comprendre que c'est de l'eau que vous consommez, mais c'est, quand on travaille avec le produit, c'est de l'eau polluée que vous déversez. Sur votre facture d'eau, vous payez 2 fois. En tout cas, en France, je ne sais pas, nos amis suisses, si vous payez aussi 2 fois. Nous, on a 2 lignes. On a une ligne de l'eau que je consomme et je le paye aussi la taxe de retraitement de mon eau. Donc, la ligne de consommation est divisée par 30 et la ligne de retraitement est divisée par 30. En tout cas, l'eau que j'utiliserai pour faire le ménage. C'est énorme. Les personnes qui ont des fosses septiques, l'enjeu est tout aussi important parce que vous ne déversez plus d'eau polluée dans votre citerne, donc vous économisez les bactéries que vous devez mettre dans votre citerne pour que la fosse septique fasse son travail bactériologique et vous diminuez autant d'eau à vidanger, donc vous gagnez quelques journées avant de faire la vidange suivante de votre fosse septique. C'est tout ça, hein, l'enjeu. Enfin, il y en a plein des enjeux et des impacts Vapodil, mais entre autres cela, et vu les discussions actuelles sur les économies d'eau et l'impact environnemental, oui, il est tellement évident, le premier impact environnemental, c'est qu'on n'utilise plus de produits
que c'est une solution, on ne peut plus écologique, mais elle est durable. Depuis le début, je parle de développement durable. Je crois que les conseillers, en tout cas, et vous, les clients, vous sentez ce que ça veut dire du développement durable quand vous faites du ménage et quand vous assainissez votre maison avec Vapodil. Eh bien, c'est le moment des questions-réponses. Véronique, il y avait une question que tu voulais partager, c'est ça? Oui, j'ai fait mes vitres. C'est la question d'une de mes clientes. J'ai fait mes vitres. J'ai bien fait tout comme vous. Mais après, c'était un infâme barbouillage. Sur le coup, le jour, c'était bien. Mais le soir, quand la lumière a été dedans, la lumière électrique, c'était un infâme barbouillage. Pourquoi? Je vais répondre. La seule et unique raison, c'est parce qu'il y a quelque part du produit gras qui est resté. Il y a deux endroits, il y a deux raisons pour lesquelles vous pouvez avoir du barbouillage. C'est que quand vous démarrez avec Vapodil, en fait, vous devez enlever l'ancien produit. Et même si vous me racontez que vous n'avez mis qu'une goutte de produit vaisselle pour nettoyer les vitres avant, ou qu'une goutte de vinaigre blanc, ça fait du gras. Le vinaigre blanc, mes amis, c'est de l'alcool. Et l'alcool devient du sucre sur votre vitre. Et donc, ça peut être l'origine de ce que vous me dites, moi, je n'ai mis que du vinaigre blanc. Ben, le vinaigre blanc aussi, il faut l'enlever. Donc, si vous ne nettoyez, quand vous avez du produit et que vous ne faites... Alors, pour ceux qui découvrent Vapodil, voilà ce que c'est de la vapeur sèche. Hein. Je n'ai pas mis d'inondation. Donc, cette méthode de nettoyage vitre, je peux le faire quand je suis sûre qu'il n'y a plus de résidus gras sur mes vitres. Et je peux ensuite essuyer. Donc, tant que j'ai du résidu gras sur les vitres, je dois nettoyer ma vitre avec ma brosse, la microfibre. Si j'ai des carreaux plus petits, vous mettez la petite brosse, hein, la petite brosse triangle, enfin la taille qui va bien, et vous détapez cet ancien produit. Et parfois, il faut 2 ou 3 passages pour être sûr qu'il n'y ait plus ce produit. Si vous habitez en ville ou en proximité d'endroits où vous êtes proche d'une route, vous avez la pollution des gommes des voitures. C'est le cas chez nous. L'intérieur, dans notre bureau, je peux me concentrer sur ça. L'extérieur, si je veux un effet parfait, eh ben, je suis obligée de repasser avec ça parce qu'on est à vol d'oiseau à 300 mètres d'une route, voire autoroute, hein, la route passante de Strasbourg, et j'ai constamment de la saleté de pollution qui se remet sur les vitres. Donc, si je ne fais que le jet de vapeur et que j'essuie, c'est barbouillé. Pour ne pas être barbouillé, je dois passer ça sur ma vitre pour que ce ne soit pas barbouillé. Donc, ça, c'est la première chose à vérifier. Comment vous nettoyez vos vitres et est-ce que j'ai encore potentiellement un résidu de produit ou de la pollution? Et d'ailleurs, les vitres de voiture, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez un effet parfait, il faut y aller avec une brosse parce que la voiture, elle prend toujours la pollution. Donc, vous utilisez sur le pare-brise, vous pouvez utiliser cette brosse-là. Sur les petites vitres, et pour aller dans les coins et les recoins, vous prenez cette brosse-là, toujours enveloppée avec la microfibre orange, hein, et le cas échéant, l'élastique qui est dans les kits. Première raison. Deuxième raison, non, mes vitres, moi j'ai des câbles tout le temps, tout est bien. La deuxième raison des traces, c'est parce que vous avez trop de lessive ou de l'assouplissant sur vos microfibres. Vos microfibres, on dit toujours doser la lessive. Je vais vous dire, quelle que soit votre lessive, habit ou autre, quand votre lessive sort de la machine à laver, elle ne doit rien sentir. C'est une règle d'hygiène. Donc, les addicts aux assouplissants, comprenez une chose. J'ai développé avec l'hôpital de pneumologie de Strasbourg une conférence sur la pollution intérieure et l'impact humain. L'assouplissant n'est qu'un leurre marketing. Un assouplissant, donc quelque chose qui sent, qui n'est pas naturel sur votre peau, rentre dans votre peau et vous crée un terrain allergène. Donc,
le conseil que je peux vous donner, ne lavez plus rien avec de l'assouplissant. Premièrement, prenez une lessive la plus neutre possible. Moi, je préconise les lessives à base de savon de Marseille. Les plus neutres, et en général, d'ailleurs, ce sont les moins chers. Et surtout pas les berlingots, là, avec 2-3 en 1. Oubliez ça, c'est archi polluant et c'est très mauvais et beaucoup trop dosé. Donc, comment est-ce qu'on sait doser la lessive? Il faut qu'en sortant de votre machine, selon les programmes que vous faites, il n'y ait plus d'odeur. Vous mettez votre nez sur la microfibre. Si la microfibre sent la lessive ou un autre produit, c'est qu'elle est encore saturée de lessive. Relavez-la, refaites tourner une machine sans produit. Il faut qu'elle sorte, qu'elle n'ait plus d'odeur. Parce que si elle sent, elle a encore du produit et le fait de l'utiliser sur la vitre, vous étalez le produit de lessive. Et c'est ça qui fait le barbouillage. Voilà, donc vous étalez ça. Alors, on a une autre question. Ai-je répondu? Véronique est ta cliente. Alors, en fait, une précision supplémentaire, les microfibres, les laver à 60 et pas à 40. Et à 60. Ah oui, pardon. Oui, merci, c'est du bon sens, de règles de propreté. À 30, vous rafraîchissez du linge. C'est à 60 que vous lavez. Et d'ailleurs, dans les crèches, hôpitaux et autres, le linge est lavé à 60. Il n'y a pas besoin de bouillir, hein. Il n'y a pas besoin de tout bouillir à 90. C'est 60. À 60, vous lavez et vous désinfectez un maximum de choses. Vous savez qu'on a parlé de à combien de degrés est-ce qu'on tue le Covid? La science nous a dit, l'ARS en France, 56 degrés. À 56 degrés, on tuait le Covid. Donc, vous tuez beaucoup de bactéries, de virus à 60. Mais à 30, par contre, vous ne faites qu'un rafraîchissement. Vous ne lavez pas. Et les microfibres, il faut les laver à au moins 60. Alors, on avait une autre question aussi. Régine nous demande, au niveau de la cristal, pour la fixer sur la base de balai, si on peut le montrer de très près dessus, si Julie peut faire un gros plan, pour qu'on voit bien comment ça fonctionne. Donc, je mets la moumoute. Et donc, tu peux juste bien montrer, là, ces petits ergots. Donc, les tablettes, je les mets au bout, hein. Et donc, vous avez là les petits ergots. Vous repliez et vous mettez, voilà. Et ça tient. Et vous enveloppez votre balle de cette manière-là. Ça va? Et là, à ce moment-là, ça ne bouge pas quand c'est comme ça. Est-ce que, alors, on avait une technique tout à l'heure. Et oui, et Karen précise, surtout sans oublier de mettre la moumoute avant. La moumoute, pourquoi on la met sur la base de balai? Est-ce qu'une conseillère a envie de me répondre? C'est le cas de cet après-midi. Pourquoi est-ce que je mets la moumoute avant la cristal? Pour la tenue, ça ne tiendrait pas sinon, le cristal. Non. Pas du tout, la cristal tiendrait. Et ça va abîmer le cristal. Non, parce que ça va l'abîmer aussi. Elle sert d'amortisseur et elle sert aussi à ce que la ferraille ne cogne pas dans les huisseries, dans exactement. L'inox. Et la moumoute, je précise, parce que je l'ai déjà vu, la moumoute sort de la machine à laver. On n'a pas balayé le sol avec avant pendant une semaine. Ah oui. Parce que je l'ai déjà vu, voyez-vous. C'est bien parce que vous êtes plusieurs à préciser en direct. Et surtout la moumoute propre, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Alors, la moumoute propre, maintenant je vais vous montrer autre chose. Je ne sais pas si je suis à l'écran en direct. Allez, on va remettre les Julie. Il nous est déjà arrivé que des clients disent, écoutez, ma base de balai ne tient plus. Parce que la base de balai, elle a du velcro, là. Okay? Et quand ce velcro est plein de saleté, ben oui, il ne tient plus. Alors, comment éviter que ce velcro est plein de saleté? Quand vous avez terminé, vous ne rangez pas votre balai comme ça. Parce que si vous le rangez au sol comme ça, il va prendre les cheveux, toutes les poussières. Un balai se range en l'air. Vous trouvez quelque part un crochet et vous accrochez votre balai avec la tête à l'envers pour qu'il ne récupère pas les poussières qui sont au sol. Du coup, votre velcro restera propre et votre balai sera toujours opérationnel. Et moi, j'ai des clientes qui l'utilisent assez régulièrement, comme Nelly l'expliquait. Et en fait, elles le rangent dans leur placard avec la microfibre, nettoyé, prêt à être utilisé. Comme ça, le velcro restait propre aussi. Hein. Bonne astuce. Moi, j'ai toujours à portée de main aussi à la maison.
Ah oui, et alors moi j'ai une technique aussi. On disait tout à l'heure pour le nettoyage de la moumoute dépoussiérante. Odile, elle a le petit balai à main. Moi, j'ai pas de balai à main. Et alors oui, je peux secouer ma microfibre au-dessus de la poubelle, mais avec 3 tailles très fin et de la poussière ou autre, c'est pas suffisant. Il faudrait, si c'est ça, que je nettoie vraiment ma microfibre absolument tous les jours. Et j'ai pas envie de mettre comme ça dans la machine et j'ai pas envie de mettre mes mains en fait dessus. Donc il y a aussi une autre technique. Hop, on va se remettre chez Julie, qui est la même technique que j'utilise aussi pour faire mes papiers. Bien sûr, je fais ça dehors ou en endroit où je peux renvoyer hein, les poils d'animaux, etc. Hein, sur la terrasse, comme chez Nelly, par exemple. Et la technique, vous avez vu, c'est pas pile dessus le Vaposil qui pointe sur la moumoute, c'est sur le côté. Diane, j'aimerais bien que tu montres à nos clients où sont nos règles de propreté. Je pense qu'on en a qu'on peut rappeler sur le site vapodil.com. Donc, sur le site vapodil.com, nous avons, cette dernière année, développé plein de règles de propreté avec Vapodil ou voire au-delà. Et je pense qu'il y a des basiques qui sont toujours intéressants de se rappeler. Donc, elles sont, voilà, tu vas dans les règles de propreté, on devrait les trouver. Voilà, on a 22 règles de la propreté selon Vapodil. Et donc, je pense qu'on va les trouver. Tu les as là en bas. Là, on a carrément un replay, en fait, qui est dessus. D'ailleurs, le lien n'est pas bon. C'est bien de s'en rendre compte en direct live. On va se noter ça pour après. Bon, on va vous les retrouver tout à l'heure, sinon tu montes la boutique. Mais on a donc sur le site les 22 règles de la propreté. La première démarre par on fait du propre avec du propre. C'est pour ça que on lave les microfibres. Les microfibres sont garanties 1000 lavages, donc ne les économisez pas. Hein. Plus vous allez laver, d'ailleurs, plus elles seront efficaces. On a aussi une fiche qui explique à quelle température on lave les microfibres. Justement, on parle de ces 60 degrés. Et tout ça, c'est hyper important dans l'efficacité de la propreté, le gain de temps et tout ce que vous recherchez dans la propreté pour que ce ne soit plus une corvée. Donc, là, on parlait des fiches. Voilà, toutes les fiches sont ici. On a les fiches Vapotech aussi sur tous les usages. Donc, user et abuser de ces fiches, ça vous fait beaucoup de rappels. Et puis, il y en a une d'ailleurs, comment je dois laver mes microfibres. C'est une des premières. Hein. Oui, c'est ça. Tu vas sur EcoBiodil et tu montres… Regardez les MSV au top. Voilà. Vous l'avez ici. Et vous avez aussi la fiche juste derrière sur le lavage, séchage, etc. Des choses à ne pas faire non plus. Et vous avez juste au-dessus la fiche aussi sur le kit balai alu. Les rappels de tout ce qu'on vient de vous montrer. En fait, on développe au fur et à mesure des mois et des années plein d'outils pédagogiques pour que vous utilisiez un maximum tout ce qui est dans votre kit Vapodil et que vous ayez le plus grand retour sur investissement possible. Parce qu'on a vraiment la prétention de dire et de vous montrer que vous n'avez besoin de plus rien acheter d'autre dans le domaine du nettoyage avec un kit élite Vapodil. Le seul produit que moi j'achète encore depuis 18 ans, c'est la lessive et le produit vaisselle. Je vous garantis que je n'ai rien d'autre comme produit. Je ne vais plus jamais dans aucun rayon de produits d'entretien depuis 18 ans. Et ma maison, certains d'entre vous étaient déjà chez moi, et les bureaux sont impeccables. Et d'ailleurs, les matériaux, les meubles, les sols, tout reste pérenne parce que vous n'abîmez plus. Avec de la vapeur, vous n'abîmez pas les meubles. J'ai l'impression que Véronique veut nous montrer quelque chose. C'est ça, Véro? Tu es en poste avec tes 2 balais. Je te vois là, prête à danser avec tes balais. C'est ça. Alors, en fait, moi, j'ai envie de vous dire, profitez du code promotion pour vous offrir un 2e balai. Moi, je les suspends, vous voyez, dans mon cellier. Et il y en a un prêt avec la moumoute de dépoussiérage et l'autre, la moumoute de lavage. Et en fait, je décroche l'un ou l'autre selon mes besoins. Voilà. Je trouve ça très pratique de procéder de cette façon. Voilà.
Parfait. bien armée avec mes 2 balais. Bien sûr, il y a d'autant moins de manipulation. Je suis d'accord avec toi. Alors, pour les personnes, puisqu'on m'a demandé en privé, mais alors le balai, on le trouve où? Le balai, vous le trouvez sur EcoBiodil. Alors, il est en première page, là, tout simplement. Kit balai mop bleu. Mop de dépoussiérage cristal grand format. Et là, du coup, vous voyez, on peut en bénéficier en direct. J'ajoute au panier. Donc, c'est le balai avec les 3 microfibres dont on vous a parlé. Hein. Là, c'est la totale. Là, vous avez le kit complet. Et vous voyez, c'est sur cette page-ci, quand vous êtes dans panier, vous avez code parrainage et vous pouvez écrire VapoLive 25, appliquer le code et comme par magie, vous le retrouvez. Hop, on va valider la commande. Ah non, je l'ai déjà activé tout à l'heure. J'ai déjà utilisé mon compte. Ça montre que tu ne peux pas l'utiliser 2 fois. À Aziza en direct live, tu ne peux pas l'utiliser 2 fois. Tu vois, moi, je l'ai utilisé tout à l'heure. C'est 1 fois et pas 2. Et alors, on a aussi, du coup, vous pouvez l'utiliser aussi sur notre nouveauté. Ce qu'on a lancé ce mois-ci, c'est la VapoBox. Même les VapoBox. Avec la VapoBox bien-être, la VapoBox été. Et vous pouvez tout à fait utiliser votre bon d'achat de 25 € sur les VapoBox. Donc, pour information, on a, pour les personnes qui connaissent déjà la qualité de nos microfibres dans le nettoyage, sachez qu'on a développé toute une ligne de microfibres avec la même efficacité pour le corps. On peut se laver et se sécher, se démaquiller sans produit, uniquement avec de l'eau. On se fait des peelings. Il y a des mamans qui l'utilisent pour les bébés. Moi, j'utilise que ça pour me démaquiller. Quand je rentre du sport, je ne peux pas tout de suite prendre une douche ou autre, j'emmène toujours en gants, je l'humidifie, ça m'évite de sentir mauvais avec la transpiration. Enfin, voilà, il y a plein d'usages possibles qui vous sont décrits dans cette box. Mais ce n'est pas l'objet principal de ce live, donc on ne va pas insister, sauf si vous avez des questions, mais prenez le temps d'aller découvrir ces VapoBox. La VapoBox Barbecue, c'est effectivement un kit spécial avec une brosse, des microfibres spéciales pour que monsieur ou madame, celui qui est en charge de nettoyer les choses à l'extérieur, dont le barbecue ou autres planchas, ait son kit et qu'on ne se dispute pas les microfibres et la brosse spéciale pour les grilles. Comme ça, chacun a son kit et le range là où, au plus proche du barbecue à nettoyer, par exemple. C'est pour ça qu'on a fait ces box. Alors, j'ai plein de commentaires, c'est gentil. Il y a plein de personnes pour lesquelles c'était la première fois qu'elles s'étaient connectées au VapoLive. Ça fait super plaisir. Merci, merci, merci. C'est très, très agréable. Merci pour votre présence. Je vois les sourires sur tous les visages, en tout cas ceux qu'on voit. Bel après-midi. À votre dispo pour toutes les questions et puis bel été à tout le monde. Et merci pour votre Un grand merci. Hein. Merci Georges. Ciao, ciao. Ciao Odile, merci beaucoup. Merci. Au revoir Diane. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Ciao. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.